Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, nous en sommes maintenant au chapitre 53, le chapitre principal et central du livre d'Ésaïe qui traite en détail des souffrances du Christ. C'est à partir de ce livre, le livre d'Ésaïe, que l'évangéliste Philippe a commencé à prêcher à l'eunuque éthiopien qui a poursuivi sa route tout joyeux. J'espère de tout cœur aujourd'hui, alors que nous étudions le livre d'Ésaïe chapitre 53, que ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien dans le passé se réalisera en vous, et que les paroles de l'épisode d'aujourd'hui seront une source de bénédiction et de connexion avec le Christ Sauveur. Tout d'abord, permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi aux invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Nous commencerons notre étude dans quelques instants, ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. De même, frère Riyad. Nous sommes arrivés dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et bien sûr avec lui au dernier verset du chapitre 52, verset 13 à la fin du chapitre. Que voyez-vous dans ces versets, les derniers versets du chapitre 52 et le chapitre 53? Eh bien, je vois ici, dans ce grand chapitre, le 4e poème parmi les poèmes écrits par Ésaïe sur le serviteur de Jéhovah. Et si vous voulez, je dirais le magnifique poème qui parle clairement à propos du Christ et du Christ crucifié. Et je rappelle aux chers téléspectateurs que le 2e livre du livre d'Ésaïe, du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66, et qui sont 27 chapitres, sont divisés en 3 parties parfaitement égales. La première partie, du chapitre 9 ou plutôt 40, au chapitre 48, une partie. La deuxième partie est de 49 jusqu'à 58, et la 3e partie du chapitre 59 au chapitre 66. Ce chapitre-là se situe au milieu de la 2e partie. Cela veut dire qu'il se situe au milieu du 2e livre du livre d'Ésaïe. Le 2e livre nous rappelle le Nouveau Testament. Et c'est comme si le Saint-Esprit veut nous dire que le cœur du Nouveau Testament est le Christ crucifié. Et c'est pourquoi nous avons ce magnifique poème qui est composé de 15 versets, et chaque série de 3 versets formant une strophe parmi les strophes de ce magnifique poème, et les 3 derniers versets du chapitre 52, les versets 13, 14 et 15 forment une strophe, ensuite les 3 versets suivants forment une 2e strophe, et les 3 versets suivants forment une 3e, une 4e, une 5e, alors donc 5 fois 3, soit 15 versets dans ce magnifique, ce sublime poème. Parfait. Permettez-moi, frère Youssef, de lire les derniers versets du chapitre 52 où il est dit « Mon serviteur agira sagement, il s'élèvera et sera exalté, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Beaucoup de nations l'admireront. Devant lui, des rois fermeront la bouche car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconter, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Voici mon serviteur, et il le désigne. Que voyez-vous dans ces 3 versets au sujet du serviteur? Bien sûr, Dieu est fier de ce serviteur, et aucun maître n'est fier de son serviteur. Mais il est normal que le serviteur désigne son maître et dise « Voici mon maître ». Mais ce serviteur est le compagnon du Seigneur, l'Éternel, le maître de l'univers. Il n'est pas quelconque, mais il a accepté, il a choisi volontairement de devenir serviteur, afin de glorifier Dieu là où les hommes l'avaient insulté. Oui. C'est pourquoi Dieu le désigne en disant « Voici mon serviteur ». Et dans cette partie ou dans cette strophe, je vois 2 perspectives différentes. Je vois une perspective si laide que les hommes étaient horrifiés, et une autre perspective si glorieuse que les hommes seront émerveillés. D'accord. Donc le mot
Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, les mots suivants sont comme si nous les mettions entre parenthèses. Pourquoi beaucoup de gens ont été horrifiés en voyant le Christ? Tant son visage était défiguré plus que celui de n'importe quel homme, tant son aspect était différent de celui des humains. Tout comme beaucoup ont été horrifiés, beaucoup seront émerveillés lorsqu'ils le verront. Le verset en hébreu signifie cela. Verset 15. Oui, le verset 15. Beaucoup seront émerveillés lorsqu'ils le verront. Quand est-ce que? Lorsqu'il apparaîtra avec gloire et puissance, il sera admiré. Et la terre sera émerveillée, la terre sera remplie de sa splendeur. Le jour de la crucifixion, la vue du Seigneur était terrifiante. Tous ceux qui l'ont vu étaient terrifiés. Et une autre chose se produira, une chose qui terrifiera les gens, non pas à cause de la laideur du spectacle, mais à cause de la gloire et de la splendeur du spectacle dans lequel le Christ apparaîtra. Alors il dit, au verset 15, beaucoup de nations l'admireront, devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Il nous présente donc deux images du Christ. La première image, beaucoup ont été horrifiés en le voyant dans son apparence simple lorsqu'il est venu pour la première fois. Et surtout sur la croix. Surtout sur la croix. C'est vrai. Mais au verset 15, beaucoup de nations l'admireront ou beaucoup de nations seront émerveillées par son apparence magnifique lorsqu'il viendra avec gloire et puissance. C'est juste. Parfait. Je passe au chapitre 53, aux 3 premiers versets qui forment la strophe que vous avez mentionnée. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Que voyez-vous dans le premier verset? Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il s'agit du bras de l'Éternel. Oui, eh bien, nous nous souvenons qu'au chapitre 51, verset 9, nous avons lu « Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel ». Quand le bras de l'Éternel est venu, qui est le Christ, qui est appelé ici le bras de l'Éternel, ils l'ont rejeté et méprisé. Comme nous le lisons dans le livre de Malachie au chapitre 2, où est le Dieu de la justice? Quand le Dieu de la justice est venu à eux dans Malachie 3, personne n'a pu supporter le jour de son apparition. Alors l'homme voudrait que le Seigneur intervienne, mais il semble que l'homme veuille que Dieu intervienne à sa guise. C'est-à-dire qu'il veut un Dieu à sa mesure. Et c'est pourquoi les gens s'entendent très bien avec les idoles. Pourquoi? C'est moi qui les sculpte. Si je n'aime pas leurs narines, je les enlève. Je les change. Si je ne les aime pas, je fais ce que je veux. Par contre, ce Dieu qui est saint et qui déteste le péché, non, je n'ai pas besoin de lui, je ne le veux pas comme ça. Alors ici, réveille-toi, bras de l'Éternel. Et le bras de l'Éternel est venu dans le monde au moment opportun. Et la Bible nous dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il y a un cantique qui dit, le Seigneur de la gloire suprême, Jéhovah, le Messie, attendu, est venu, comme un serviteur obéissant. Oh, quelle nouvelle incroyable! Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Puis il dit, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Le Christ, la jeune plante, le rejeton qui sort d'une terre toute sèche. De quoi parle-t-il? Eh bien, dans ces versets-là, je vois deux perspectives différentes. C'est-à-dire, devant Dieu, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche. Une vision réconfortante. Vous marchez dans le désert, et soudain vous trouvez une plante verte qui sort d'une terre sèche. Je pense que vous quitterez le monde entier et regarderez cette plante verte. C'est justement ce que Dieu a fait. Notre Dieu, lorsque le Christ est venu dans le monde, a ouvert les cieux. Et c'est comme s'il invitait tous les habitants du ciel, venez voir, j'ai enfin trouvé un homme qui apporte la joie et l'allégresse à mon cœur. Cependant, le verset 2 dit de cet homme, de ce même homme, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Deux perspectives différentes. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction, c'est-à-dire que Dieu l'a choisi et les hommes l'ont rejeté. Pourquoi l'ont-ils rejeté? Parce qu'il est l'élu de Dieu. Parfait. Le caractère de Dieu est à l'opposé de celui de l'homme. L'affirmation, il n'avait ni beauté ni splendeur, et l'évaluation que les hommes font de lui, l'opinion que les hommes ont de lui. Ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et délaissé par les hommes.
Homme de douleur habitué à la souffrance, comment le mépris et l'abandon se sont-ils manifestés dans la vie du Christ sur terre? En fait, tout au long de sa vie et à la fin de sa vie. Par exemple, dans Jean chapitre 1, lorsque Philippe appelle Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il lui dit « Je croyais que tu étais sérieux ». Il lui dit « C'est vrai ». Il répondit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Passons à Jean chapitre 7. Lorsque Nicodème n'a pas vraiment défendu le Christ, mais a voulu au moins mettre un terme à l'hostilité injustifiée. Il leur dit « Mes amis, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende ?» Ils lui dirent « Qu'est-ce qui t'a pris, Nicodème? Nous te respections. Y a-t-il un prophète qui est sorti de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète, méprisé et délaissé par les hommes. Et à la fin de sa vie, ils l'ont estimé à un prix. Vraiment, eh bien, il est vrai que la Bible sainte l'appelle le prix magnifique, et bien sûr, des mots sarcastiques. Quel est ce prix magnifique? 30 pièces d'argent. Que représente 30 pièces d'argent? Si un bœuf frappe de ses cornes un esclave et que la mort en résulte, le maître du bœuf donnera 30 pièces d'argent au maître de l'esclave. Mon ami, cela n'a pas d'importance, l'esclave est mort, prends 30 pièces d'argent. Donc la nation a estimé son Messie et son roi, À 30. elle l'a estimé à 30 pièces d'argent. Méprisé et délaissé. L'abandon était également évident dans le référendum qui a eu lieu pendant le procès, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un vote et un référendum entre lui et Barabbas. Tous les votes sont allés à Barabbas, aucun vote n'est allé à Jésus. Un dicton populaire dit que la voix des peuples est la voix de Dieu. Et ce dicton-là est en totale contradiction avec les paroles de la Bible, car la voix du peuple le jour de la crucifixion était contre la voix de Dieu, lorsqu'ils ont choisi Barabbas et que Pilate a livré Jésus à la crucifixion. Parfait. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Mon serviteur agira sagement, il s'élèvera et sera exalté, il sera très haut placé, il agira sagement tout au long de sa vie qui était en parfait équilibre. Il s'élèvera par sa résurrection d'entre les morts, il sera exalté par son ascension au ciel, et il sera très haut placé en s'asseyant à la droite du trône de Dieu. Il dit ici au verset 13, « Mon serviteur agira sagement, il s'élèvera et sera exalté, il sera très haut placé. » Pouvez-vous expliquer la séquence de ces versets et leur sens? Mon serviteur agira sagement, il s'élèvera et sera exalté, il sera très haut placé. Il y a 4 verbes que nous voulons connaître. Eh bien, tout d'abord, je vois que par cette répétition, il veut glorifier ce serviteur autant que possible. Mon serviteur agira sagement, s'élèvera, sera exalté, et quand il a dit il sera haut placé, il ne s'est pas arrêté là, il a dit il sera très haut placé. Mais certains commentateurs nous ont bellement éclairés, en disant qu'agir sagement s'appliquait en fait à toutes les périodes de sa vie, depuis son entrée dans le temple. Afin de purifier le temple, il a agi avec calme malgré sa colère, mais il n'a pas réagi d'une manière, irrationnelle, loin de là. Et il a continué ainsi jusqu'au moment de la croix. Et pendant les procès, nous le trouvons agir avec sagesse. Il agissait avec beaucoup de calme et beaucoup de lucidité. Mais après cela, mon serviteur agira sagement, il s'élèvera par la résurrection d'entre les morts. Et il sera exalté par l'ascension. Ensuite, il sera très haut placé en s'asseyant à la droite de la majesté divine sur le trône même de Dieu. Un homme assis sur le trône de Dieu? La réponse est oui. Et cet homme était le compagnon du Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, qui est venu comme un homme, mais qui a agi avec sagesse. Il s'est élevé, il a été exalté et il a été très haut placé. Il a progressé dans la grandeur. Oui. Parfait. Une autre question se pose à propos du 2e verset du chapitre 53. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Nous voulons savoir si la jeune plante et le rejeton signifient la même chose ou s'il y a une différence entre eux. Eh bien, moi je vois que ici, qu'il est plein de vie, dans une terre qui n'a pas donné la vie. Mais il est dit du Christ, en lui, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Et vous savez bien que le mot nazaréen, prononcé par Matthieu à la fin du chapitre 2, quand il dit ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé nazaréen. En fait, il n'est pas écrit dans toutes les prophéties qu'il sera appelé nazaréen. Mais le mot nazaréen, netzer en langue hébraïque,
ou bien en grec, signifie jeune plante, rejetons, le germe. le germe. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous lisons 7 fois, dont celle que nous lisons ici, que le Christ est le rejeton, la jeune plante, en qui il y avait la vie, sur une terre toute sèche, comme il dit ici, une terre toute sèche, mais il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. La nation d'Israël était une terre toute sèche et le monde entier est une terre toute sèche et seul le Christ est le rejeton vert qui sort d'une terre toute sèche. C'est vrai, tout à fait. Les versets 4, 5 et 6, et c'est la 3e strophe dans notre poème, qui parle de chagrin et de douleur. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Question fondamentale. Qui parle ici? De qui s'agit-il? Il s'agit du reste fidèle, du reste pieux dans le futur. Bien sûr, c'est Ésaïe qui parle ici. Cependant, il parle en leur nom. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et bien sûr, nous pouvons en dire autant de nous-mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le verset précédent, il dit « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Le Christ a-t-il un lien avec la souffrance? En réalité, non, car de toute éternité, il est l'objet du plaisir du Père, comme nous le voyons dans Proverbe 8. Il n'a rien à voir avec la souffrance. Il nous l'explique au verset 3, ou plutôt au verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ensuite, il dit « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Il y a un homme juif qui avait cru en Christ et qui était présent à une réunion pour rompre le pain et s'est levé pour lire Ésaïe chapitre 53. Et lorsqu'il a lu ce verset avec des larmes, il a dit « Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Et en pleurant, il a dit « Nous nous sommes trompés. » Oui. Puis il a continué à lire, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Beaucoup de gens sont surpris par notre appréciation et par notre amour pour la croix. Ils disent pourquoi? En fait, le Christ a souffert la croix pour moi à ma place. Alors comment ne pas aimer le Christ qui a été crucifié et humilié et qui a souffert et par la grâce de Dieu a connu la mort pour moi? Comment ne pas apprécier le Christ? C'est pourquoi il dit « brisé à cause de nos fautes ». La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Vous avez souligné que cela vaut également pour le reste pieux à l'avenir, Oui. pour que cela soit clair pour les spectateurs. La nation juive actuelle, même dans sa diaspora, confesse que celui qui a été crucifié était un homme appelé Jésus-Christ et qui n'est pas le Messie, Oui. et que sa crucifixion était le jugement et la colère de Dieu à son égard. C'est peut-être leur sentiment et ils peuvent dire « nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié ». Si vous demandez à n'importe quel juif aujourd'hui, il vous dira « celui qui est mort sur la croix n'est pas le Messie ». C'est Jésus contre qui Dieu était en colère et il l'a frappé sur la croix. Mais lorsqu'ils entreront dans la grande tribulation le jour des expiations et que leurs yeux s'ouvriront à la personne du Christ, l'agneau de Dieu sacrifié, ils sauront qu'ils avaient tort comme vous l'avez C'est indiqué. vrai, c'est Et peut-être que lorsqu'ils diront plus tard « mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes », ce sera le début de la repentance. Oui, et ils s'approprieront l'œuvre du Christ sur la croix. Tout à fait. Je voudrais m'arrêter sur le verset « Nous étions comme des brebis égarées ». Chacun suivait sa propre voie. Est-ce seulement l'état de la nation ou bien tous les peuples se sont-ils égarés? Eh bien tous. Quelqu'un a commenté ce magnifique verset 6 d'Ésaïe 53 en disant « Il y a 2 facultés et une université. Celui qui entre dans les 2 facultés est diplômé de l'université. » Quelles sont ces 2 facultés? J'espère que tout le monde, même ceux qui ne savent pas lire, entrent dans ces 2 facultés. La première faculté, nous étions tous comme des brebis égarées. Et moi aussi, bien sûr, je suis le chef de la bande. Et chacun suivait sa propre voie, et c'est la 2e faculté. Chacun de nous a suivi sa propre voie. Vous trouverez l'adultère, autre que l'ivrogne, autre que l'usurier. Chacun a suivi sa propre voie. Mais nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Bien Il sûr. dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous, et c'est la belle université qui entre dans la première faculté, dit, nous étions tous comme des brebis égarées, et la 2e, chacun suivait sa propre voie, je suis différent de toi, tu es différent de moi et différent du téléspectateur, mais nous avons tous péché et nous nous sommes égarés.
Puis il dit, l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. À tous. À tous, heureux celui qui est diplômé de cette université, et qui est libéré, et qui est justifié de ses péchés et de ses fautes. Parfait. Prenons une question des invités. Oui, il est dit au verset 5, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Que signifient ces mots, la punition qui nous donne la paix et par ses blessures? Pouvez-vous expliquer ces mots, frère Youssef? Oui, eh bien, par exemple, moi j'ai une dette envers quelqu'un. Et en réalité, je n'aime pas rencontrer cet homme. Et quand je sais qu'il est dans une maison, je n'y entre pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a prêté de l'argent et exige le remboursement de ma dette même si je ne le peux pas. Jusqu'au moment où un homme généreux comme vous, par exemple, vienne et paye toute ma dette. Alors à ce moment-là, je serai en paix avec cet homme-là, C'est vrai. car la dette a été payée. Ou bien pour le dire autrement, dans le magnifique tract ou figure, ou bien qui est intitulé « Il est mort pour moi », dans lequel il y avait deux frères, l'un était très méchant et l'autre lui prêchait et lui disait de se repentir et de changer. Mais malheureusement, il a persisté dans sa méchanceté jusqu'au jour où il est allé trop loin et a tué un homme, et sa galabia était tachée de sang, et va vers son frère en disant « Cache-moi, la police me poursuit ». Il lui répondit « Enlève vite ta galabia ». Il enleva sa galabia, et son frère croyant l'enfila. Alors la police trouva un homme portant une galabia tachée de sang, et ils l'arrêtèrent, et l'emprisonnèrent. Et tout au long du procès, il ne dit aucun mot, il resta silencieux, jusqu'à ce qu'ils l'ont condamné à mort. Il dit « Je n'ai qu'une seule demande. Après l'exécution de la sentence, donnez cette lettre à mon frère. » Et dans cette lettre, il dit à son frère « J'ai accepté de mourir à ta place, je te donne la chance de te repentir. » Alors cet homme-là, dont le frère est mort à sa place, le gouvernement ne lui demandera rien. Il est en paix avec le gouvernement. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est vrai. Lorsque le Christ était sur la croix, il a payé le prix de mes péchés. Tu es mort à ma place et tu as porté tous mes fardeaux. Tu intercèdes pour moi au ciel. Je suis redevable à cette grande personne qui m'a permis d'être en paix avec Dieu au prix de celui qui a subi le châtiment. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Quelles sont ces blessures? Les douleurs du fouet, comme cité par l'apôtre Pierre qui dit « C'est par sa blessure que vous êtes guéris ». Et il ne parle pas des coups de fouet des hommes, bien sûr, mais d'un seul coup de fouet au singulier, et qui est justement ce que le Christ a enduré de la main de Dieu, en punition de nos péchés à nous. Il a souffert aux mains des hommes en tant que martyr de la Exactement. justice, mais nous avions besoin d'une souffrance expiatoire de la main de Dieu, le juste juge. Parfait. Parfait. Merci frère Youssef. Dieu vous Nous bénisse. sommes impatients de poursuivre ce grand chapitre, source de salut et de bénédiction pour des millions de personnes Absolument. à travers les générations. vrai. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain Que épisode. le Seigneur Revoyons vous bénisse. l'épisode avec nos invités. Nous avons commencé cet épisode en parlant de la personne du Christ au verset 13 à la fin du chapitre 52. Mon serviteur agira sagement, il s'élèvera et sera exalté, il sera très haut placé. Nous avons vu 4 choses dans ces 4 verbes. Quelqu'un peut-il me les rappeler? Le premier mot, agira sagement, était très clair dans la vie du Christ, dans tous ses aspects. Il agissait sagement et avec intelligence. Le deuxième mot, s'élèvera. Il s'est élevé par sa résurrection d'entre les morts. Le troisième mot sera exalté. Le Christ a été exalté par son ascension. Le quatrième sera très haut placé, en s'asseyant à la droite du trône de Dieu dans les lieux très hauts. Parfait, la gloire future. Qu'en pensez-vous, Il frère sera très Youssef? haut placé, Très quand haut il s'est placé. assis à la droite de la majesté divine. Parfait. Ensuite, au verset 14, beaucoup de nations l'admireront. Nous avons compris qu'il y avait également un lien avec le verset 15, beaucoup de nations l'admireront. Quel est le lien entre ces 2 versets? Le premier étonnement était lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, en particulier au moment de la crucifixion, tant son visage était défiguré. La deuxième scène que nous verrons ensuite sera lors de la deuxième venue du Seigneur Jésus avec gloire, et ce sera une source d'étonnement pour beaucoup de nations. C'est le sens du mot, beaucoup de nations l'admireront ou beaucoup de nations seront étonnées. Qu'en pensez-vous, Très bien. frère Youssef? Très bien. Parfait. Bon, dans les versets 1 à 3, au début du chapitre 53, quelle est la vision de Dieu sur le Christ et la vision du monde sur le Christ? Comment ces 2 visions sont-elles claires? Dieu a vu le Christ
comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Et malgré toute la sécheresse, il était l'objet du plaisir de Dieu. Mais les hommes le voyaient comme méprisable. Et peut-être l'avons-nous vu dans Jean 1 quand Nathanaël a dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et nous l'avons vu avec Nicodème dans Jean 7 et dans La Nation lorsqu'il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Un prix bas et dérisoire. Il était donc méprisé par les hommes, mais il était la source du plaisir de Dieu. Parfait, méprisé et délaissé par les hommes. Parfait. Parfait. J'ai une dernière question. Je voudrais savoir qui parle ici, à qui s'appliquent ces mots. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Qui est celui qui parle ici? Celui qui parle ici, c'est le reste dans son retour et sa repentance. Il pensait qu'il était puni et frappé parce qu'il était pécheur. Mais il ne savait pas ou ne voulait pas croire qu'il était frappé à cause de leur péché. Mais quand ils se repentiront dans le futur, ils diront « Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Parfait. 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 Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Merci Youssef, à vous. que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.